Allô? Oui. Ah, vous captez mal, hein? Pardon, j'étais en communication avec l'au-delà. Et comme vous le savez, le contact est plus ou moins difficile. Je crois que ça va devenir un gimmick. Je vais toujours commencer mes vidéos par un trait d'humour pourri, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça sera peut-être ma marque de fabrique. On se retrouve pour une nouvelle courte vidéo. Toujours au château de Fougeray, cette fois-ci, dans la magnifique chambre du chevalier. Je trouvais que c'était un endroit important par rapport au thème de la vidéo. Alors, vous avez sûrement dû voir le titre de la vidéo. J'ai photographié un fantôme ou pas. Et c'est justement tout là le but de cette vidéo. Euh, En fait, ça va être le thème de la pareidolie. Euh, Il y en a qui pensent que c'est possible de photographier des fantômes. Il y en a qui pensent que c'est impossible. Moi, je pense que ceux qui ont des certitudes se trompent. Euh, Cela dit, c'est vrai que souvent, les gens, ils ont envie déjà de prendre des photos de fantômes. Ils prennent des photos de l'extérieur, à travers les fenêtres et tout, et bien souvent ils se disent putain j'ai quelque chose. Je pense que c'est de la pareidolie. Après c'est toujours plus ou moins difficile de dire aux gens non mais tu te trompes. Les gens sont tellement heureux des fois d'avoir quelque chose que... Alors oui moi je leur dis bah tu sais là je crois vraiment que c'est les nuages, hein. Mais des fois voilà les gens ils sont contents d'avoir pris quelque chose en photo donc si eux ils pensent que c'est vrai voilà c'est... Mais en tout cas c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo elle est faite en fait parce que... Comment je pourrais vous dire? J'ai vraiment pas répété avant, c'est comme je vous disais, c'est du brut. En fait, j'ai un appareil photo full spectrum, donc qui prend dans l'ultraviolet et l'infrarouge, donc les deux en même temps, ou que l'infrarouge ou que l'ultraviolet, les deux en même temps, ça s'appelle le full spectrum. Et je prends à peu près une cinquantaine de vidéos de photos par soirée. Alors évidemment, il y a un protocole, c'est-à-dire l'appareil photo est toujours fixe, et je prends toujours deux photos par deux photos. Et je dérush en rentrant à la maison les photos du week-end. Et bien souvent, même bah, du coup tout le temps, évidemment, il n'y a rien. Sauf que là, sur une photo, je dis mais attends, c'est quoi là-bas? Je zoome et là, qu'est-ce que je vois? Bah, du coup, je pense que le plus simple, c'est que je vous laisse regarder la photo d'origine et la photo zoomée. Donc, ça, c'est la photo d'origine. Donc là, vous voyez bien qu'on est en infrarouge et en ultraviolet. Donc, on appelle en full spectrum. C'est pour ça que c'est un peu rosé et violet. Et ça, c'est la photo zoomée. Alors oui, là, je vous le dis très clairement, j'étais persuadé d'avoir pris une femme amérindienne en photo. Alors, pourquoi une femme amérindienne se baladerait dans le château? Je ne sais pas. Mais très honnêtement, pourtant, j'en trie énormément des photos. C'est vraiment 1000 par 1000, enfin, c'est en quantité astronomique, quoi. Et là, je me suis dit, merde, attends, c'est pas possible. J'ai zoomé encore, et là, bah, je vous montre ce que ça fait quand vraiment on zoome. Voilà. Donc là, pour moi, j'étais vraiment persuadé d'avoir pris en photo un invisible ou un fantôme. Surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, à l'instant T? Est-ce que vous aussi, vous auriez dit, merde, c'est bizarre, effectivement, il y a peut-être quelque chose? Alors voilà, moi je me suis dit, à mon avis, il faut que je regarde, parce que sensiblement, je fais les ateliers au même endroit. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines auparavant. Et je me suis rendu compte que j'étais sensiblement au même endroit. Et je vous présente maintenant les photos qui ont été prises 2 semaines avant, au même endroit, dans les mêmes conditions de luminosité. Comme vous pouvez le constater, on dirait qu'il y a encore les traces de cette amérindienne. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Si prendre en photo un invisible, c'est possible, là, c'est vraiment sur un coup de chance, dans un reflet de miroir. Là, le fait que ça soit pris à 2 semaines d'intervalle, c'est pas possible. J'ai demandé à ma femme, qui est retournée au château quelques jours après, de reprendre, dans les mêmes conditions de luminosité, la même photo. Et effectivement, sur ces photos, que je vous laisse découvrir maintenant, on distingue toujours cette silhouette. Alors je vais vous montrer maintenant, tout simplement, ce qui causait cette matrice d'une femme amérindienne. En fait, c'est tout simplement les tableaux au fond du couloir qui font qu'avec une certaine luminosité dans le noir, avec ce spectre infrarouge full spectrum en gros, voilà ce qu'on pouvait voir. Donc en fait c'est juste les ombres du tableau qui créent une sorte de matrice de femme amérindienne, mais c'était vraiment là pour le coup 100% pareil d'Oli. Donc faites attention aux photos que vous prenez, essayez toujours de les prendre deux par deux, de les reproduire, parce que c'est important, sinon vous pouvez facilement vous faire avoir. Je suis très honnête et je vous le dis,
Je me suis fait totalement avoir sur ce coup-là. Par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même des photos extraordinaires qui ont été prises à Fougeray. Vous avez par exemple la photo qui a été prise de l'extérieur d'une femme derrière la vitre au deuxième étage. Là, pareil de lit, franchement, très honnêtement, je ne comprends pas comment ça serait possible. Et la fameuse photo de l'homme aux échauguettes, à moitié vert, coupé en deux par la lumière, prise au hasard à travers le reflet d'un miroir. Là, voilà, alors encore une fois, je ne peux pas vous dire avec certitude que ce sont des fantômes, mais là, pour le coup, j'ai vraiment aucune explication. Et je penche pour le côté paranormal. Mais ma photo d'amérindienne, c'est pas de chance, c'était simplement des tableaux. Voilà, donc méfiez-vous, soyez curieux, c'est important. Débunkez-vous tout seul avant de dire j'ai une preuve. Parce que voilà, dans ce milieu-là, on sait très bien qu'avoir une preuve, c'est très 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 difficile. Juste pour finir cette vidéo, pour vous informer qu'il y aura une deuxième courte vidéo qui arrivera à peu près pour Halloween, je pense, et que nous allons partir en tournage le week-end du 11 novembre, donc pour l'épisode 2 d'Investigation Mystérieuse. Bien entendu, je ne vous dis pas où, ni comment, ni avec qui, voilà, bref, je ne vous dis rien du tout. Je pense que l'épisode sortira pour Noël. Mais oui, c'est planifié, ça va être fait, et c'est juste dingue. On a du matos de fou. Alors quand je dis on, c'est parce qu'on va partir en enquête en fait avec ma femme, qui va m'accompagner maintenant dans mes délires. Alors il y aura des parties où je serai tout seul, mais il y a des parties où on sera deux. Peut-être plus d'ailleurs, mais je n'en dis pas plus. Bref, assez de blabla, comme d'habitude. Je prends mon calice, et je vous dis à bientôt.